Donc, on connaît tous le rôle majeur que joue le cerveau dans notre vie de tous les jours. Il est responsable de plusieurs fonctions, donc la mémoire, les émotions, le jugement ou encore la vision. En fait, notre cerveau est composé de milliards de cellules qu'on appelle les neurones. Et les neurones sont reliés entre eux d'une façon très complexe et très précise. Si on prend une activité de tous les jours, par exemple marcher, pour arriver à marcher, les neurones vont communiquer entre eux pour planifier l'action à faire, puis ils vont transmettre l'information à nos jambes pour qu'on arrive à mettre un pied devant l'autre. Donc, de la même façon dont nous, on va communiquer par signaux sonores avec notre entourage, les neurones vont communiquer entre eux par signaux électriques. En fait, le cerveau, c'est comme un peu la centrale électrique de notre corps. C'est lui qui va recevoir, traiter et envoyer l'information électrique à tout le reste de notre corps. Pour mesurer cette activité électrique-là, on utilise une technique qui s'appelle l'électroencéphalographie. Donc, en séparant le mot en plus petites parties, on peut mieux comprendre sa signification. Donc, c'est un mot qui fait référence à l'électricité, au cerveau et à l'enregistrement. On peut donc dire que l'électroencéphalographie, c'est une technique qui permet de capter, mesurer et enregistrer l'activité électrique du cerveau qui est produite par les neurones. C'est enregistré sous forme d'ondes, comme vous pouvez voir, donc d'ondes qui montent et qui descendent. La procédure, c'est la suivante. On demande à la personne de s'asseoir ou de se coucher, puis on installe les électrodes sur sa tête. Les électrodes, c'est ce que vous voyez dans le coin en haut, c'est des petits disques métalliques qu'on vient poser directement sur la peau et qui vont capter l'activité électrique. Il n'y a vraiment aucune douleur, ça fait seulement capter ce qui se passe dans la tête de la personne. Ensuite, on va lancer l'enregistrement. Donc, pour l'enregistrement, on peut faire plusieurs choses à la personne. Par exemple, on peut lui demander de dormir, on peut lui demander de regarder une image ou de lire un paragraphe pour influencer l'activité électrique de son cerveau. Concrètement, à quoi ça sert? Ça sert surtout dans le milieu médical, dans le domaine de l'épilepsie. Donc, ça nous permet, par exemple, de faire le bilan d'une crise épileptique ou de surveiller un traitement pour l'épilepsie. Mais on l'utilise aussi dans d'autres choses médicales, par exemple pour surveiller un état de coma artificiel ou pour diagnostiquer des maladies du sommeil, comme l'apnée du sommeil. On peut aussi s'en servir pour diagnostiquer une mort cérébrale ou des lésions au cerveau. Mais on utilise aussi l'EEG dans le domaine de la recherche et c'est très utile parce que ça permet aux chercheurs de voir les processus qui se déroulent dans le cerveau pendant la réalisation de différentes tâches. Donc, on peut l'utiliser, par exemple, en neuromarketing. Ce sont des économistes qui vont utiliser l'EEG pour étudier la prise de décision du consommateur. Par exemple, comme vous pouvez voir ici, en modifiant le prix d'un café Starbucks, on enregistre l'activité du cerveau pour voir lequel le consommateur est plus enclin à acheter. On peut aussi l'utiliser pour mesurer l'effet de certains traitements ou médicaments, ou encore pour des études sur les interactions sociales. Mais on l'utilise vraiment beaucoup plus dans le domaine de la psychologie et des neurosciences. Donc, des tâches qui touchent, par exemple, à l'attention, à l'apprentissage, à la mémoire ou encore au langage. Et le langage, c'est justement le sujet de mon projet de recherche. Donc, le langage, mais plus particulièrement le langage écrit. Donc, dans notre cas, on va s'intéresser à la reconnaissance de mots qu'on va étudier avec l'électroencéphalographie. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à nos participants de nous dire si le second mot qu'on lui présente, donc on lui présente 2 mots rapidement, carotte, écran blanc et café, on lui demande de nous dire si le deuxième mot, par exemple café, est un vrai mot ou pas un vrai mot. Pendant ce temps-là, on installe le casque d'électroencéphalographie pour mesurer qu'est-ce qui se déroule dans sa tête. En modifiant la relation entre les 2 mots, ça nous permet, par exemple, de voir si la personne répond plus rapidement au second mot selon le premier mot. Donc, ce type d'étude-là a déjà été faite chez des adultes jeunes. Nous, on aimerait le faire chez des personnes aînées. Donc, en mesurant l'activité électrique chez les personnes aînées, on va pouvoir la comparer à celle des personnes jeunes pour voir quelles sont les différences dans le traitement du langage en vieillissant. Merci.